bienvenue chez Mamali. Alors vous avez été nombreux à me demander une recette très populaire, il s'agit des nems et plus précisément des nems au poulet. Parlons rapidement des nems d'ailleurs. Numéro 1. Les nems ne sont pas chinois mais vietnamiens. Et oui, d'ailleurs le nom nem vient du Vietnam et chez moi on prononçait chai qui vient du sud du Vietnam. Alors vous allez me demander mais pourquoi on sert des nems dans les restaurants chinois ? Tout simplement parce que beaucoup de ces restaurants sont tenus par des Chinois d'ex-Indochine, donc qui viennent du Vietnam, du Cambodge, bref de l'Asie du Sud-Est, et dans cette région, il y a beaucoup de mixité culinaire. Numéro 2. Ne pas confondre les nems vietnamiens avec les pâtés impériaux qui sont souvent faits à base de galettes de blé, alors que les nems traditionnels vietnamiens sont faits à base de galettes de riz. Numéro 3. Alors, il existe énormément de variantes de recettes de nems. Il existe même 76 recettes de nems. Alors, traditionnellement, c'est vrai qu'on fait à la viande de porc. Moi, je vous livrais celle à la viande de poulet. Et surtout, le plus important dans cette recette, c'est la dorure et le croustillant. Allez, je vous livre la recette de ma maman avec une technique de roulage complètement simplifiée pour une recette 100% délicieuse. Pour 25 nems, vous aurez besoin de 25 galettes de riz de 16 cm de diamètre, 250 g de blanc de poulet, 15 g de champignons noirs séchés, 125 g de germes de soja, 50 g de vermicelle de haricots mongo, un oignon, une carotte, 3 cuillères à soupe de sauce de soja, de l'huile de friture, une cuillère à café de farine de tapioca et 10 cl de bière. Si vous voulez faire plus de nems, il suffit de doubler les quantités. Dans un premier temps, on va réhydrater les vermicelles de haricots mongo en les plongeant dans un grand volume d'eau froide pendant 20 à 30 minutes. Même chose pour les champignons noirs, on les plonge dans un volume d'eau froide pendant 30 minutes. Pendant ce temps, on découpe les autres ingrédients en petits morceaux. Pour la carotte, on retire les extrémités. À l'aide d'un économe, on retire la peau, puis on coupe grossièrement la carotte en rondelles. Et on passe les morceaux dans un robot mixeur. Alors, si vous n'avez pas de robot mixeur, coupez la carotte en mini dés. Maintenant, on retire les extrémités de l'oignon et sa peau. Pour ça, je fais une petite entaille sur la première couche pour retirer la peau plus facilement. Ensuite, on coupe l'oignon en deux. On pose le côté plat de l'oignon sur la planche. Ensuite, on va couper l'oignon dans le sens de la longueur en bande de 0,3 cm environ de largeur. Mais on arrête le couteau juste avant le pied de l'oignon. Et enfin, on le coupe dans le sens de la largeur pour obtenir des dés d'oignon. Et pour le pied, il suffit de le couper en dés. Pour le poulet, si vous n'avez pas de hachoir, on va couper la viande au couteau, ce qui permet d'éviter de casser les fibres de la viande et de la conserver bien tendre. Pour ça, on va couper la viande en fines lanières. Puis, on coupe finement les lanières en mini-dés. Et pour finir, on hache les morceaux pour obtenir un hachis. Quand les 30 minutes sont passées, on égoutte les vermicelles de haricots mongo et les champignons noirs. Pour les champignons noirs, on va retirer au couteau la partie dure qui est le pied du champignon. Puis hop, dans le robot mixeur. Encore une fois, si vous n'avez pas de robot mixeur, il suffit de couper les champignons noirs en tout petits morceaux au couteau. Comme les vermicelles de haricots mongo sont maintenant souples, on peut les couper au ciseau, environ 3 à 4 cm de longueur. Il ne reste plus qu'à mélanger le tout. Donc dans un grand bol, ajoutez la viande de poulet, les pousses de soja, les champignons noirs séchés, les mini-dés de carottes, l'oignon émincé, les vermicelles de haricots mongo. Pour lier le tout, moi j'ajoute un œuf entier. Et ensuite, on verse 3 cuillères à soupe de sauce de soja. Et on mélange le tout à la main de manière homogène. Avant de passer à la confection, on va préparer le plan de travail. D'abord, on dilue une cuillère à café de farine de tapioca avec un peu d'eau, ce qui va permettre de sceller la galette. Ensuite, on va verser de l'eau chaude et ma petite astuce, c'est de verser dans ce bol 10 cl de bière, ce qui va permettre à la galette de riz de se décoller plus facilement du torchon. Et on place un torchon propre sur la table et on va l'humidifier en éclaboussant avec un peu d'eau froide. Maintenant, place à la confection.
On plonge à peine une seconde la galette de riz dans le bol d'eau bière chaude, ce qui va faire cuire la galette. Ensuite, on la pose délicatement sur le torchon. Si la galette est trop mouillée, séchez-la en la tamponnant avec un petit papier absorbant. Ensuite, on va déposer une cuillère à soupe légèrement bombée de farce au centre à 1 à 2 cm du bord de la galette. La quantité de farce déposée doit faire en largeur la même taille que la cuillère à soupe. Ensuite, on rabat les bords vers le centre en les superposant. De sorte à ce que les côtés de la galette soient bien parallèles. Puis on rabat la partie basse de la galette vers le centre. Puis on roule le tout en serrant un peu le rouleau, mais pas trop fort, car sinon le nem risque de se déchirer à la cuisson. Avant la fin du roulage, on humidifie le doigt de farine de tapioca diluée et on dépose le doigt sur le bord pour sceller le rouleau. Et voilà, vous venez de réaliser un nem. Alors, idéalement, le nem doit mesurer environ 6 à 7 cm. Faites la même mécanique jusqu'à la fin de la farce. Maintenant, on va procéder à la cuisson qui va se faire en 2 temps. Donc, dans une grande poêle, on va verser de l'huile et on dépose délicatement les nems sans qu'ils se touchent, sinon ils risquent de se coller. On laisse le tout cuire pendant 5 à 7 minutes tout en les retournant régulièrement. La peau va se durcir et va devenir blanche. On retire les nems du feu et à cette étape, on peut les conserver au réfrigérateur ou au congélateur. On laisse les nems refroidir. On va les replonger une deuxième fois pendant environ 2 minutes pour que les nems soient plus croustillants et plus dorés. Puis on ressort le tout et on les dépose sur du papier absorbant. Et voilà, il ne reste plus qu'à les déguster avec un peu de salade, d'herbes aromatiques comme de la menthe et un peu de sauce gnoc mam préparée. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour les prochaines recettes de ma maman.